Bonjour et bienvenue pour ce nouveau webinaire dont le sujet est l'icône culturelle. C'est ainsi que j'imagine un outil déclencheur, donc icône culturelle, comme porte d'entrée pour un thème, pour construire un cours et sa structuration. Ici, il s'agit effectivement, dans le cadre de la diversité culturelle, de réfléchir sur l'utilisation de la notion d'icône, outil déclencheur, pour introduire un thème, un sujet, un point culturel particulier et comment, à partir d'un outil déclencheur, construire un cours, développer tout en intégrant et arrimant de nouvelles ressources. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle formation. Mais avant toute chose, j'aimerais vous raconter une petite histoire, une petite anecdote qui m'est arrivée et qui m'a fait réfléchir justement à cette idée d'icône et de déclencheur, d'outil déclencheur. Je venais d'atterrir dans un pays dans lequel j'avais été conviée et dans lequel je devais donner une série de formations TV5 Monde. J'avais donc préparé mon matériel, mes ressources et dès ma première rencontre avec mes futurs apprenants, je me suis rendu compte qu'il y avait un décalage entre l'environnement culturel et interculturel dans lequel je me trouvais et ce que j'avais préparé, les savoirs de mes apprenants, les savoirs culturels, les compétences, les savoirs. Et je me suis dit que les choix que j'avais faits, de prime abord, en fait, n'allaient pas faciliter la compréhension de la formation, ni donc je me trouvais dans l'obligation de réfléchir sur comment utiliser l'interconnexion culturelle au mieux. En fait, comment se servir le mieux possible d'une image ou d'un symbole, d'un déclencheur pour introduire un sujet. Et parfois, on oublie trop souvent, et c'était mon cas en l'occurrence, de ne pas forcément avoir fait le meilleur choix. En fait, les savoirs générationnels, les références évoluent en fonction du temps et de l'environnement. Et aujourd'hui, encore plus qu'avant, avec les technologies numériques et ce que l'on appelle le capitalisme industriel, culturel, international et transnational, qui contribuent à rassembler et à redistribuer œuvres et contenus dans un univers culturel internationalisé, les particularismes culturels et nationaux changent de place. Chacun construit ses savoirs, ses références et ses jugements en fonction des rencontres qu'il fait, soit dans son environnement, soit à travers Internet, soit à travers d'autres points d'intérêt, tout simplement. Un monde commun se crée entre des couches différentes d'apprenants et qui est différent de celui qui a été le vôtre, le mien, et qui va évoluer aussi pour nos apprenants. Les icônes internationales, transnationales, locales elles-mêmes évoluent, changent de statut ou même parfois de sens. Prenons un exemple par exemple. Aujourd'hui, si j'avais à introduire le pays France, par exemple, pour démarrer un cours, qu'est-ce que j'utiliserais comme icône? Est-ce que j'utiliserais le président de la République, à savoir autrefois c'était souvent le général de Gaulle, aujourd'hui le président Emmanuel Macron, ou bien un drapeau français avec un drapeau européen? Donc maintenant, qu'est-ce que je veux exactement dire? Ou bien seulement le drapeau français, mais ce n'est pas très juste non plus. Ou bien est-ce que je vais utiliser le buste de Marianne? Et ce buste, il change en fonction des icônes aussi, du moment. Ou bien est-ce que je vais utiliser l'image d'un chanteur, d'un footballeur? Bon, nous voyons que nous tous, nous avons certainement différents choix et différentes options. Alors, la question est en fait, une icône, des icônes, un picto, des pictos. En fait, qu'est-ce qu'une icône?
Une icône, qu'est-ce que c'est? Si j'en crois le dictionnaire Larousse, il y a deux sens, effectivement. L'icône traditionnelle, qui est une image sacrée, portative ou fixe, ainsi qu'il est noté et que l'on voit ici sur l'image à droite, ou bien un petit personnage comme cette icône, un symbole graphique affiché sur l'écran d'un ordinateur et qui correspond à une certaine image, à une certaine idée. Ou bien, est-ce que une icône, en fait, c'est qui? C'est quoi? Un objet religieux, comme nous l'avons montré? Une action? Est-ce que c'est le Tour de France, par exemple? Ou est-ce que c'est un objet tel que nous l'avons imaginé, à savoir le buste de Marianne? En fait, c'est tout cela à la fois. Et j'aimerais vous présenter ici un certain nombre d'icônes que vous devez certainement connaître, du moins en partie. Et alors que nous allons les découvrir ensemble, j'aimerais vous poser ces questions. Est-ce que vous connaissez les icônes culturelles que je vais vous présenter? Et si oui, sinon, sous quelle image, quel lien avec une autre icône que vous avez vous-même dans votre imaginaire? Est-ce que vos élèves, si vous les utilisiez, est-ce que vos élèves les connaîtraient? Oui, non. Pourquoi est-ce qu'ils les connaîtraient ou pourquoi est-ce qu'ils ne les connaîtraient pas? Et voilà. Voici D'Artagnan. D'Artagnan, c'est aussi les trois mousquetaires. Alors, est-ce qu'on connaît les trois mousquetaires ou est-ce qu'on connaît D'Artagnan? Ou peut-être on ne connaît aucun des deux. Le champagne. Est-ce que c'est le champagne ou est-ce que c'est les bulles aujourd'hui sous toutes ces coutures, du Prosecco à autres bulles? Est-ce que Lafayette, c'est les Galeries Lafayette? Est-ce que Notre-Dame, c'est la cathédrale de Paris? Ou bien c'est le spectacle Notre-Dame de Paris? Ou bien c'est Victor Hugo? Le croissant, je pense on sait tous que c'est une pâtisserie. Édith Piaf. Qui connaît Édith Piaf? Quelle génération connaît Édith Piaf? Et que sait-on d'Édith Piaf? Albert Camus. Est-ce qu'on connaît Albert Camus ou est-ce qu'on connaît l'étranger ou est-ce qu'on connaît autre chose? Louis Braille, est-ce l'homme ou son invention? Est-ce qu'on connaît même que c'est Louis Braille qui a créé le braille? Et qu'est-ce que c'est que le braille? Le Concorde, on devrait être tous d'accord pour savoir que c'est un avion qui appartenait autrefois à la compagnie Air France. Et puis, il y a Joséphine Baker. Est-ce qu'on la connaît en tant qu'icône du musical ou femme qui vient d'entrer au Panthéon? Ou bien, on peut parler de Jeanne d'Arc. Alors, Jeanne d'Arc, qui est-ce? Et puis Eiffel. Eiffel, Gustave Eiffel, est-ce qu'on connaît l'homme ou est-ce qu'on connaît la tour? Bref, on voit bien que euh, toutes ces icônes n'ont pas forcément pour tout un chacun la même connotation ou la même connaissance ou le même savoir ou la même évocation. Et qui parle d'icônes, bien sûr, parle également de pictos. On connaît peut-être Astérix, et bien sûr, si l'on voit ce casque, est-ce que l'on pense à Astérix ou on pense à, à une icône, à une personne d'un jeu vidéo, ou bien de Othon? Ou bien, si l'on voit la tour Eiffel, et si on trouve son icône, est-ce qu'il s'agit bien, on pense tous au même objet, à la même représentation? Il s'agit bien d'objets, de figures mises en lumière, observées et agréées par un public. Mais quel public, quelle culture et dans quel pays? L'icône culturelle, en fait, va s'associer à des idées, des savoirs, des compétences universelles qui s'opèrent donc dans notre esprit pour lier des références culturelles lors de l'apparition d'images, de photos, de musique ou d'objets. Et pour l'apprenant étranger, et ses propres références, par rapport aux références liées à sa propre culture, à celle de la langue étrangère qu'il apprend, ou à d'autres cultures avec lesquelles il est confronté. En fait, cela m'a fait
me souvenir d'un jeu auquel je jouais beaucoup avec mes enfants, qui est un jeu de loto d'association et de liens culturels linguistiques qui se rencontrent. Ainsi, par exemple, cet objet des idées, il s'agissait de mettre ensemble des petites cartes qui avaient 2 images et qui, bien sûr, devaient faire référence à un autre objet. Rien de plus culturel et linguistique que ce jeu de loto d'association. J'aimerais en fait maintenant venir prendre comme exemple la notion du temps pour imaginer comment construire une structure, bien sûr pédagogique, un cours, pour imaginer un thème et des icônes et comment les mener ensemble pour construire un cours. Ici, j'ai donc choisi la notion du temps qui s'écoule et le cycle de la vie, c'est-à-dire de tout vivant, autant les plantes que les hommes. Nous allons ici intégrer différentes icônes culturelles pour proposer des directions de construction d'apprentissage. On peut aborder ce thème à tous les niveaux d'apprentissage et avec des apprenants de tout âge et de toutes les cultures. On peut parler du temps, de l'heure, mais aussi du temps qui passe, des saisons de la vie, et ainsi de suite. Voici donc le premier choix d'une icône culturelle, un objet. J'ai choisi ici le sablier qui représente le temps. Est-ce que finalement ce sablier est une icône universelle ou bien d'autres icônes plus nationales, plus traditionnelles, selon la culture d'un pays, pourraient être remplacées? Car, en fait, on peut se demander, ou on pourrait poser la question aux apprenants, de quel objet s'agit-il? À quoi sert cet objet? Vos étudiants connaissent-ils cet objet? Et si oui, quelles références en ont-ils en fonction de l'âge et des savoirs? Est-ce qu'ils l'ont utilisé comme on l'a eu à une époque pour les œufs à la coque? Ou bien est-ce que c'est pour une façon de mesurer un temps pour quelque chose? Le deuxième choix que je vais avoir est une icône culturelle qui est liée à un peintre. Et mon choix s'est porté sur Giuseppe Arcimboldo et les 4 tableaux qui sont au musée du Louvre et qui ont été proposés à différents moments par des documents TV5 Monde. Ici, il s'agissait d'une minute au musée. C'est un document que vous pouvez retrouver sur YouTube, de même que Dardar, histoire d'une œuvre d'art. Donc vous aurez 2 documents ici qui ont une approche différente, avec des niveaux de compétences différents. Mais je pense qu'on peut imaginer des activités de découverte pour le petit film qui est une minute au musée, où les personnages sont des personnages fictifs bien sûr, mais qui sont, on va dire, plutôt jeunes et adolescents, et des activités de découverte pour le deuxième document qui sera peut-être un petit peu plus grand adolescent ou adulte. Les activités seront donc de découverte qu'est-ce que c'est, de quoi parle-t-on, qui sont ces personnages, et également des activités possibles, écrites ou orales, interactives, présentations. En vous inspirant du texte de la transcription, choisir des peintures, les décrire, exprimer par écrit votre choix, vos sentiments, etc. Donc on a un certain nombre d'activités qu'il est possible d'insérer, et vous voyez qu'on peut passer sur un même thème d'une icône, à savoir le sablier, à d'autres icônes, images picturales, donc ici des tableaux, et avec la notion des saisons ici qui apparaissent, bien sûr, comme on le sait, à travers ces dessins, ces peintures d'Arcimboldo. On peut ainsi aller plus loin et passer à une troisième image culturelle qui là est Édith Piaf. Donc on est passé d'un objet à une icône peinture, et on passe maintenant à une troisième icône, chanson. Édith Piaf a une chanson, Les Trois Cloches, toujours sur ce même thème, le cycle de la vie. Il s'agit bien ici
d'une réflexion sur l'idée de l'icône, car nous avons ici non seulement Édith Piaf, mais nous avons mis en deuxième point, ici, la même chanson interprétée par Tina Arena sous forme de clip. Ainsi, il s'agit de présenter et d'introduire des thèmes grâce à des icônes culturelles relativement faciles. Les œuvres et les produits culturels sont relativement faciles d'accès et les ressources sont nombreuses. Ainsi, pour les trois cloches, on va trouver sur YouTube de façon très facile cette chanson que ensuite nous trouverons ici en texte intégral et puis nous aurons un certain nombre, comme tout à l'heure, des exercices. Je vous propose ici un exercice de compréhension et d'interaction. D'abord, qui est Édith Piaf? Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, est-ce vraiment quelqu'un que l'on connaît? Et est-ce que c'est une personne importante? Oui, non, pourquoi? Est-ce qu'on ne sait pas qui est cette personne? Et ainsi de suite. Quels sont les interprètes? Les interprètes qui accompagnent Édith Piaf, qui étaient eux aussi extrêmement connus et qui étaient aussi une icône, ont totalement disparu du champ culturel actuel. Et puis, on passera, on présentera aux élèves donc cette même chanson interprétée par Tina Arena, et cette fois-ci, on est sous la forme du clip. Donc, on passe d'une interprétation d'une chanson sur scène, donc une façon très traditionnelle, on va dire, pour passer maintenant à la chanson animée sous forme de clip. Et là, on pourra se demander qu'est-ce que l'on préfère? Est-ce qu'on est sur un problème de génération? Est-ce qu'on préfère quelqu'un qui chante sur scène ou est-ce qu'on préfère voir une interprétation, regarder et entendre l'interprétation d'une chanson? On peut comparer, on peut avoir différentes interprétations. Donc, effectivement, il est important néanmoins que le choix des icônes culturelles soit accessible aux apprenants et génère un intérêt interculturel et permette de lier entre les icônes culturelles francophones, locales et internationales, des interprétations et des constructions de savoir. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et à bientôt. Au revoir.